team, hello les choupettes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des produits sur lesquels j'ai changé d'avis. Voilà, mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à toi, nouvel abonné. Merci de ta confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et bien évidemment, comme d'habitude, il va sans dire que je vous fais d'énormes bisous à vous, mes choupettes d'amour, qui êtes là depuis bien plus longtemps. Voilà. Maintenant que c'est chose faite, vous connaissez déjà le blabla habituel, on passe aux choses sérieuses. On a un petit invité, regardez-moi ma beauté. Regarde Billy, mon bébé. Oh, t'as pas envie de rester? Oh, mon petit bébé d'amour. Vous avez tous et toutes dans vos tiroirs un ou des produits où ça avait mal commencé et après par la suite, en réutilisant par fatalité, on va dire, vous vous rendez compte, Billy, vous vous rendez compte que ça passe, qu'au final, ils sont plutôt pas mal. Je sais pas si c'est parce qu'entre-temps, je vais parler pour moi, ma peau a changé, j'ai d'autres envies. En tout cas, on part du principe qu'on ne les aime pas trop et après, c'est pas qu'on ne peut plus s'en passer, mais on va dire qu'ils sont un petit peu plus appréciables à utiliser. Voilà, donc on commence de suite au lieu de blablater pour rien. Alors, je vais commencer par un produit teint, à savoir le baume perfecteur de teint de Cavelli Beauty. Donc, celui-ci, il est connu, il a fait le buzz, comme on dit là, sur TikTok, sur les réseaux sociaux, peu importe. Ce produit-là, au départ, j'étais sûre de l'apprécier. Vraiment sûre. Je le voulais à tout prix. Je me disais, oh là là, ça c'est le fond de teint du siècle. Pas forcément par rapport au buzz qu'il faisait, mais par rapport à la texture, au fait que ce soit un baume. Vous savez que moi j'aime beaucoup les fonds de teint. La fille qui insiste beaucoup. J'étais sûre, pour une raison qui m'est encore inconnue, que j'allais l'apprécier. Il se trouve que je l'ai utilisé et je me suis dit, ok, bon, c'est pas mal, mais sans plus. J'étais pas déçue, mais je me disais tout ce foin pour ça, quoi. Oui, certes, il est joli, certes, il est couvrant, mais au bout de quelques heures, il était plus aussi joli sur la peau, et je me disais que ouais, ok, sur l'instant, quand vous faites un TikTok, un Reels, comme ça se dit, bah oui, le produit il est magnifique, mais après, s'il est tout pourri, s'il est tout moisi sur la face, ça sert à rien. On est dans la vie de tous les jours, là. On vit pas sur les réseaux sociaux. Donc, ça coûte 30 balles. Il faut qu'il reste joli 24 heures. Il faut pas qu'il soit joli que 1 heure, le temps de faire toutes ces simagrées en vidéo. Non, pas du tout. Non. Bref, je l'ai encore utilisé une autre fois. Je me disais, ah non, vraiment, c'est pas un produit pour moi. J'ai laissé passer quelques temps. Je l'ai mis dans une rotation. Alors, je sais pas si c'est à cause de la base. Je ne sais pas si c'est parce que ma peau, elle a un petit peu changé. Je ne sais pas si, comme je vous ai dit, j'avais d'autres attentes, d'autres envies. Maintenant, je l'apprécie. Il ne fait plus le même effet qu'au départ. Ne bouge plus. Certes, quand même, on va pas se mentir, je brille encore en fin de journée, mais il ne se déplace pas. La seule chose vraiment que je peux lui reprocher, c'est qu'il est pas sans transfert. C'est-à-dire qu'on se touche la peau, on salit tout son appartement. Ou sa maison, hein, si vous êtes plus riche. Voilà. C'est le premier produit que maintenant j'apprécie alors qu'au départ, c'était pas gagné. Est-ce que vous avez cédé au foin de ce produit? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez pas? Donnez-moi vos impressions sur ce fond de teint là parce que je sais qu'il a fait beaucoup parler de lui et vous savez très bien, je suis mère Maquerelle, j'ai envie de savoir. Mère Maquerelle curieuse, hein, pas mère Maquerelle. Ok, bon. Suivant. Continue dans les produits teints avec le Magic Touch Concealer d'Anastasia Beverly Hills. Cet anti-cerne, c'est vraiment particulier. Pourquoi? Quand elle a fait le teasing, tout ça, je me suis dit, waouh, Anastasia, vraiment, ces produits-là, en ce moment, ça envoie du lourd. Je suis sûre d'apprécier l'anti-cerne. Ensuite, il est venu le temps de l'essayer. Le temps de faire la vidéo, le produit, je le trouvais super joli. Bien qu'un peu épais, je le trouvais super joli. Ensuite, il a évolué sur la peau, il n'était plus aussi beau. Et ensuite, il se déplaçait, il se logeait dans les plis, quoi. C'est pas que j'avais pris 10 piges, mais bon, un peu quand même. Je ne sais pas à quoi c'était dû cette évolution, parce que j'utilisais toujours les mêmes produits. J'avais pas changé de poudre, c'était toujours la Secret Brightening for Under Eyes, de leur remercier. Notez l'accent. Donc il n'y avait rien de changé à part ce produit, donc forcément pour moi, c'était celui-ci qui n'allait pas. Deuxième tentative, il faisait la même chose.
Donc j'ai laissé tomber. Pareil que pour le goût d'Apple, j'ai laissé passer du temps, je l'ai réessayé. D'ailleurs, il est dans ma rotation de ce mois-ci. Et je dois dire que je ne sais pas pourquoi. J'ai pas changé ma manière de le mettre parce que j'en mets très peu. J'en mets vraiment qu'au coin, là, où il y a la cerne, bien évidemment. Je l'ai mis aujourd'hui d'ailleurs. Et il n'y a pas de changement flagrant dans ma façon de l'utiliser, dans la façon de l'appliquer. Et pourtant, à cette heure-là où je vous parle, je peux vous dire que je l'apprécie de plus en plus. Des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. C'est comme ça. Il est passé du bon côté de la force. Voilà. Suivant. Le mascara Maybelline, le Sky High. On est tout plein d'anglais aujourd'hui. Hein. Lash sensationnel. Bah écoutez, au départ, je me suis dit, mais c'est une blague. C'est une blague ce mascara. Tout le monde en parle en disant, ouais, il fait des cils, effet faux cils, il allonge et tout. Non, même les gens qui avaient des rikiki cils, ils disaient ça. Moi qui ai des cils rikiki et recourbés, je peux vous dire que j'en attendais beaucoup. Hein. Surtout qu'il n'est pas vegan, il n'est pas cruelty free. Hein. Il doit être testé sur les animaux. Donc t'achètes un truc testé sur les animaux pour qu'en fait, je sais pas quel animal, hein. J'espère que c'est pas les chats. Hein. Bref, je suis hors sujet. J'aime bien les animaux en général, mais bon, hein, préférence pour les chats. Bref, c'est pas le sujet. Donc pour un produit qui n'est pas clean, hein, parce que c'est le terme du moment, clean, eh ben j'en attendais beaucoup quand même. Je voulais qu'ils mettent mes cils au diapason, vous voyez? Ben non. Au départ, je me suis dit oui, ok, ça noircit, hein, la base, hein, pour un mascara noir, s'il noircit pas les cils, voilà quoi. Eh ben, à force de l'utiliser, à force qu'il vieillisse, j'aime beaucoup l'effet qu'il fait, il sépare bien. J'aime bien la brosse, hein, on va pas se mentir. C'est pour ça que je me suis dit qu'il allait me convenir au départ. Mais en fait, c'est un de ces mascaras qui est meilleur quand il devient vieux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand il est tout neuf là, comme ça, au final, il rend pas beaucoup. Ça a rien changé pour celui de Jeffree Star. Hein. Vieux, pas vieux, il est toujours aussi moisi. Parenthèse fermée. Mais celui-ci, plus je l'utilise, plus vraiment je vois une amélioration, je vois qu'il allonge, il est plus visible en tout cas et je vois plus les effets. Bah, après c'est pas non plus la folie, hein. Ça fait pas effet fossile hein, sur moi, mais c'est bien meilleur que dans les débuts. Voilà. Donc The Sky High, j'adhère maintenant. Je ne dis pas que tout le buzz n'est pas mérité, mais voilà quoi. C'est un mascara en tout cas sur mes cils qui fait le job, mais quand il a un petit peu de vécu quoi. Après c'est vrai que les mascaras c'est un produit particulier, c'est vraiment au cas par cas, un mascara qui peut être au tip top pour les uns, peut être moisi pour les autres. Moi je sais que le mascara qui m'avait fait vraiment un effet waouh, c'était le By Terry que j'avais gagné dans un concours. Oh, c'est parce qu'il est cher que je pense pas forcément à l'acheter, mais franchement celui de By Terry, une pépite, pépite. Il me faisait des cils de ouf. Note pour plus tard, je le remets dans ma wishlist. Next, le Luminous Setting Spray de Morphe, que j'aimais pas du tout au départ parce qu'il laissait un effet collant. Comme son nom l'indique, il est lumineux. Et moi, j'ai mis du temps personnellement à aimer un peu le teint lumineux. Ce que j'apprécie énormément aujourd'hui. Pas plus que le mat, faut pas déconner, mais franchement, ça me dérange pas d'avoir un teint lumineux. Vous pouvez le voir, hein, là, je brille de toutes parts. Et ça me dérange pas du tout, au contraire. Mais c'est peut-être parce que c'est le temps qui fait ça. Il fait beau, il fait chaud. On a plus envie, vous voyez, d'avoir un effet bonne mine, lumineux que mat. Et ce spray, non seulement il sent bon, mais l'effet qu'il fait à ma peau, j'aime énormément. Il n'y a plus cet aspect collant comme au départ. Alors je sais pas si c'est parce que je m'y suis habituée que je ne le ressens plus, mais je peux toucher ma face sans pour autant avoir cet effet collant que j'avais au départ. Donc vraiment ce setting spray, si vous voulez brightening, eh ben c'est ce qu'il vous faut. Et en plus il sent bon, il fait vraiment durer le maquillage. Non vraiment j'aime beaucoup. Et vous voyez il est dans ma rotation de l'été et je l'ai bien descendu quand même. Donc 5e produit, le Skin Fetish Sublime de Patou. Part pas dans les plis, il est lumineux, tout en étant semi-mat, bla 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 bla. L'anti-cerne parfait en somme. Donc moi, je l'ai essayé, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc trop crémeux là? Comment ça peut être semi-mat en ayant cette texture crémeuse? Et je trouvais qu'il mettait du temps justement à sécher, que quand je le poudrais, il était un peu bizarre. Voilà, donc j'ai pas du tout adhéré, j'ai pas du tout compris le pourquoi. Ça va faire comme pour le Shape Tape de Tarte. Je me suis dit, mais pourquoi tout cet engouement alors que le truc... Mais bon, le contour de l'œil aussi, c'est bien particulier. Voilà, c'est propre à chacun. Et justement, chaque personne réagit différemment
à certains anti-cernes. Mais quand tu vois, c'est presque toute la populace qui en dit du bien, tu dis bon, je comprends pas. Surtout au vu du prix du bordel, j'ai envie de vous dire, moi, faut que ça marche direct, hein. Quel que soit le type de peau, quel que soit le contour de l'œil, il faut que ça fonctionne. Parce que tu peux pas nous mettre un anti-cerne à plus de 35 balles si le truc ne fonctionne pas du feu de Dieu. Donc, je dépose ça là, vous en faites ce que vous voulez, mais moi, c'est mon avis. Parce que quand tu vois que tu as un anti-cerne Maybelline qui coûte 10 balles, qui fait plus que le job, voilà quoi. Pareil, alors celui-là, j'avais tellement eu une mauvaise expérience que je ne l'ai pas réutilisé de suite. Il n'était pas dans ma rotation, je l'ai réessayé comme ça, et je me suis dit, ah, ok, pourquoi je l'aimais pas celui-ci? Parce que il était un petit peu plus joli. Après, je pense aussi que ce avec quoi je l'avais poudré lorsque je l'ai eu, ça ne convenait pas forcément. Je crois que c'était une poudre libre de MAC avec laquelle je poudrais mon contour de l'œil à un moment donné. Et c'est vrai qu'avec la Secret Brightening for Under Eyes de Laura Mercier, direct c'est passé. Alors je pense que ça peut jouer également. Et le fait aussi de l'appliquer et de le laisser un peu, pas macérer, mais un petit peu sur le contour de l'œil sans le travailler de suite, ça joue également. Parce que le côté crémeux se dissipe un petit peu plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je le dis quand même. Donc je suis passée de je l'aime pas du tout, c'est une horreur, à je l'apprécie bien et finalement, je dis pas qu'il vaut son prix, hein, parce que non, 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 mais je suis moins agacée de l'avoir payé aussi cher, malgré la réduction, parce que je l'ai acheté avec une réduction, mais quand même. Donc, le Sky Fetish Sublime de Patou, que moi j'ai en teinte M21, finalement, je l'aime bien. Au final, dernier produit sur lequel je n'aurais pas parié. Pourquoi? Parce que trop lumineux, mais c'est de ma faute si je ne l'ai pas trop apprécié malgré le teint joli qu'il me faisait au départ. C'est le Yumi Skin de Danessa Mywix. Donc, en fait, je l'ai utilisé pour la première fois en vidéo avec vous. J'en ai mis une tonne et du coup, je brillais comme un loukoum au soleil. Je ne sais pas si ça brille au soleil un loukoum, mais bref. Et du coup, j'étais très mitigée. Je me suis dit, waouh, ça, je pourrais jamais l'utiliser. J'ai regardé comment Danessa l'utilisait et au final, elle met une pointe et elle étire le produit. J'ai essayé la technique, ça reste lumineux, mais franchement, rien à voir avec le carnage que j'avais fait lors de la vidéo. Lors de la vidéo, on aurait dit une poêle à frire. Là, je l'applique, il est vraiment beau, hein. Ce sérum teinté là, il est vraiment beau et il en faut tellement peu. Je comprends les 25 millilitres, c'est pas indispensable d'en avoir beaucoup plus. Pour le produit que c'est, il a une belle contenance parce qu'il en faut tellement peu qu'il n'y a pas besoin d'avoir du 35, du 45 millilitres comme du NARS. Là, c'était de ma faute parce que j'avais pas regardé la façon dont Danessa avait préconisé de l'utiliser. Moi, j'ai foncé tête baissée, c'est du Danessa, ça a l'air sublime et voilà. Et moi qui ai la peau mixte, j'apprécie beaucoup ce produit-là. Il est couvrant le produit, hein. Faut pas croire, hein. Il y a marqué sérum foundation, mais c'est plus un foundation qu'un sérum, hein. Il est couvrant. Donc c'est pour ça que moi, je vous invite à mettre une pointe de chaque côté, d'étirer, et ensuite, si vous voyez qu'il y a un endroit qui est moins couvert, hein, là vous remettez une petite pointe pour accentuer vraiment un endroit précis. Mais sinon, je vous invite pas à faire comme moi j'ai fait au départ, hein. Mettre comme on met les autres fonds de teint. J'avais fait au moins 4 lignes de fond de teint de chaque côté, plus le front. Oh, mais c'était une horreur, une horreur. Quand j'y repense, c'est affreux. Donc voilà, là c'était de ma faute, parce que j'avais pas regardé les préconisations de Danessa, mais j'aurais pas parié que je l'aurais autant aimé. Parce que vraiment, j'aime beaucoup ce fond de teint-là. Ce sérum fond de teint, pardon. Voilà, vous avez vu les 6 produits pour lesquels j'ai changé d'avis. Je suis passée de ah c'est moisi à ah franchement ce produit est super agréable. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous si de votre côté vous avez déjà utilisé les produits que j'ai mentionnés dans cette vidéo. Quel est votre avis dessus, si vous les aimez, si vous les aimez pas. Voilà, donnez-moi vos impressions. Dites-moi si ça vous a fait ça avec d'autres produits. Ça peut être une palette, ça peut être peu importe. Je veux savoir. Vous connaissez déjà. Bah écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Ravi de la faire comme d'habitude. Si de votre côté c'est la même chose, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein?
à liker, pardi, et à partager cette bobine. À vous abonner si c'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là souvent, qu'attends-tu? Pour m'encourager, pour rejoindre la team Choupette, abonne-toi. C'est gratuit. De nos jours, hein, plus grand chose est gratuit, donc profitez-en. Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram, que je vous glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, vous savez déjà, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous. Mouah, mouah, mouah.